Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va commencer à parler de musique, on parlera surtout des années 70-80 qui font encore rêver. On en parle dans Gaziam Réunionnais. Toujours drôle d'appeler une femme Maha. Le H t'en inspiré, bien sûr. Non, c'est Maha, tout simplement. Maha, bonsoir. Alors, Gilbert Beg, bonsoir. Bonsoir. Pendant que Jerry Mounsi trouve le bouton qui lui permet d'éteindre son portable, bonsoir. Bonsoir. Je ne vois pas trop clair. Ouais, je me disais aussi, ça doit pas être facile pour le fil des guitares. Le groupe Air d'hier, ça veut dire les airs d'hier. C'est ça, tout à fait. Puisqu'on avait... au départ, on a commencé, Yves et moi, à chanter de l'Aznavour, du Alain Barrière. Et puis, Maha est arrivée. Maha est arrivée, a dit, vous cherchez pas une chanteuse. Et son répertoire, elle, c'est plutôt Edith Piaf, essentiellement. Alors, sur l'album, il y a Africa, Rose Lawrence, il y a les vallées... Les volets? Les volets clos, c'est Nicoletta. Ah, les volets clos, oui. D'accord, ok. Je crois que j'ai besoin de lunettes, quand même, apparemment. Le prélude de Bach, c'est quoi? Prélude de Bach, c'est Morane. Ah. Donc, il y a vraiment le prélude de Bach, et là, elle a mis des paroles, justement, et c'est une chanson où elle regrette, je pense, un amour perdu. C'est une très, très belle chanson. C'est un peu long. Il y a une belle introduction que j'adore, parce que c'est vraiment du classique, avec des belles paroles de Morane. Voilà, chanson. Avec cette voix assez prononcée, assez caractéristique de Morane. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est aussi une façon de lui rendre hommage parce qu'elle est décédée cette année. Et cette année, d'ailleurs, même dans le disque là, il y en a 2 qui sont décédés. Rose Laurence est décédée aussi. Également, et Morane cette année. Donc, et Charles Aznavour. Et Charles Aznavour. Et voilà. Tout à fait. C'est le temps qui passe. Non, c'est le goût de la chanson, de la musique, et puis de trouver les bonnes voix au bon moment. Donc, ce sont des chanteurs à texte? Oui. Ce sont des chanteurs à texte, oui. Oui, tout à fait, bien sûr. L'essentiel, à texte et musicalement aussi. Quand vous prenez une chanson d'Aznavour, il y a du texte, mais aussi la musique derrière. Oui, c'est sans doute le chanteur français le plus chanté à l'étranger, même si c'est pas lui qui a la chanson française la plus traduite. Tout à fait, ouais, exactement. Ouais. C'est My Way, c'est comme d'habitude de Claude François. Tout à fait. Qui a été le plus traduit. Mais Charles Aznavour reste quand même Charles Aznavour reste le chanteur français. Le monument de la chanson française. Qui aura été chanté un peu partout dans le monde. Tout à fait. Ouais, à sa mort, on s'est rendu compte à quel point il a une notoriété internationale. L'impact de toutes ces chansons. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne envie de chanter les années 70, 80? C'est la nostalgie ou c'est vraiment la qualité de l'artiste, la qualité de ses textes, de sa musique? Essentiellement, je pense que c'est la qualité des textes, certes, mais aussi la qualité de la musique, les arrangements. Tout ça, ça accroche l'oreille. Donc on se dit, tiens, pourquoi pas? Et puis en plus, il y a certaines personnes comme Maha pour Edith Piaf, et Yves pour Charles Aznavour, qui ont un petit timbre de voix qui se rapproche. Donc pourquoi ne pas en profiter et travailler ensemble? Oui, mais il y a aussi la nostalgie. Je crois que c'est aussi des chanteurs, chanteuses, des chansons qui ont bercé quand même notre adolescence, enfin notre enfance, adolescence. C'est des belles chansons et moi je les ai entendues depuis tout le temps. C'est des chansons que j'ai toujours fredonnées. Et d'ailleurs, chanter une chanson de Piaf, moi je le vis avec mes tripes. C'est comme ça que ça sort. Et après, même toutes les chansons qu'on va chanter, que ce soit un Dalida, finalement, cette chanson-là, on l'a choisie. Moi, je choisis les textes que j'ai envie de chanter. Et puis, ça va sortir. Ça correspond à un moment Oui. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde mon CD sur les 16 titres qui sont sortis, finalement, je trouve beaucoup d'analogies à ma vie. Beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qui me ressemblent. Ouais. Puis il y a une chose qu'on doit aux chanteurs des années 70-80, enfin du moins une chose des années 80, c'est la durée, c'est de rester dans le temps et qu'on... C'est ce qui est le plus dur d'ailleurs, c'est rester dans le temps. Ouais. Et moi, si vous voulez, ce qui m'a donné envie de chanter Charles Aznavour, c'est que Charles Aznavour, dès l'âge de 15 ans, je le voyais sur scène, je l'ai vu 6 fois sur scène,
à Paris, en métropole, et j'ai senti tout de suite, si vous voulez, dans ces textes, que quelque chose se dégageait, et j'ai voulu donc à mon tour, modestement, le chanter. Je voudrais juste rappeler qu'il a été à un moment donné le proche de Piaf. Oui. Il Oui. avait accompagné Piaf donc sur Je crois qu'ils ont sur eu scène même. Il est resté très longtemps avec 8 elle. ans. 8 Oui, ans. 8 Mais ans. ils n'ont jamais eu d'histoire d'amour, Non. hein, les deux. Non, hein. ils n'ont jamais eu d'histoire C'était d'amour. une histoire Tout à musicale fait. et je pense qu'en fait, elle a découvert la voix d'Aznavour. C'était son bagagiste. Et C'est ça. son bagagiste, Tout à fait. et c'est elle qui l'a incité À chanter tout seul, à chanter faire une tout carrière en seul, solo. à faire une Ouais. carrière. et Absolument. c'est quelque chose qui était dit d'ailleurs lors des différentes émissions qui ont eu lieu Absolument. à l'issue du décès de Charles Aznavour. Tout à fait. Et c'est vrai que Piaf a reconnu en Charles Aznavour Bien sûr, parce qu'il partageait, si vous voulez, en duo avec Pierre Roche, où ils ont chanté pendant pas mal d'années ensemble. Et à un moment donné, Piaf a mis son grain de sel et lui a dit, Charles, maintenant, il faut que tu te lances en solo, tu en es capable, tu as du talent. C'est Ouais. ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, justement. Il a, dans la durée. Et puis, les textes étaient aussi très, très engagés. Ne serait-ce quand il a parlé de la misère, il a créé, à La Réunion, quand il est venu chanter dans les années 70, il a créé, malheureusement, un incident, parce qu'il avait dit que la misère Était moins pénible. était le moins soleil. pénible au soleil. Absolument. Le public n'a pas très bien compris C'est vrai. ce qu'il voulait dire, mais c'est vrai que la misère est moins pénible au soleil plutôt que dans le froid ou dans le métro parisien. Mais c'est vrai que voilà, ces textes, je vis sa chanson comme ils disent. Je vis seul avec Et je vous crois entend. que ça c'est pour défendre Tout à fait. là aussi il a été maladroit quand il a voulu défendre la posture des homosexuels. Bien sûr. Il ne s'est pas pris comme il fallait. Mais il était en avance. Oui, il était en avance aussi, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, je suis d'accord. Mais je pense que c'est quand même le seul qui a su faire passer le message, justement, des homosexuels dans cette chanson. C'est le seul à l'avoir fait. Et aujourd'hui, cette chanson, je veux dire, eh bien, elle reste dans les mémoires. Et je veux dire, c'est une chanson qui a eu un énorme succès. Oui. Et je pense que c'est le seul, Charles Aznavour, qui a été capable, en fin de compte, de pouvoir faire passer ce message, de pouvoir interpréter cette chanson-là. Je n'en vois pas d'autres qui auraient pu faire passer ce message comme il l'a fait passer. D'accord. Et ce qui est paradoxe, c'est après la mort de Charles Aznavour, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de retrouver la rue Sarrazate. La rue Sarrazate, oui. Oui. Oui, parce qu'il l'évoque dans la chanson, bien entendu. Ouais. Et Et tu ça sais- m'a fait sourire parce que Beko, dans sa chanson de Nathalie, il voulait aller au café Pouchkine, qui n'a jamais existé, C'est vrai. mais ils l'ont créé Qui a après. été créé Ouais. après. Donc je pense qu'un jour, il y aura une rue Sarrazate, Il y aura une rue Sarrazate, Ouais, ouais. je pense. certainement. Ouais. Tout à fait. La question aujourd'hui, il y a un public pour cette chanson, Ah, pour ces ouais. chansons-là en tout cas. Oui. Absolument. On le Oui. voit. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, c'est assez hétéroclite parce qu'on a beaucoup. Les gens de nos âges, parce qu'ils adorent nous écouter chanter ces chansons-là qui leur rappellent aussi leur adolescence, enfin leur jeunesse. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un engouement aussi de certains jeunes. Parce que c'est des belles chansons, c'est des chansons à texte. Moi, quand je chante du Piaf, et c'est pas que des gens de 50, 60, 70 ans qui écoutent. Hein. Bien souvent, j'ai des jeunes de 20, 25 ans quand on fait des petites prestations qui viennent en disant mais c'était super. Et d'ailleurs, quand vous allez faire des karaokés ou que ce soit, parce qu'il y en a beaucoup, moi, il y a quand même beaucoup de jeunes de jeunes femmes qui vont chanter du Piaf. Chanter Et du Piaf, mais les années 70 restent encore, puisqu'on était à la fin des années yéyé, reste, je veux dire, marqué, puisque c'est notre génération, quelque part aussi. On a chanté pour nos enfants, on l'a chanté pour nos enfants, et on le chantera sans doute pour nos petits-enfants. Et c'est vrai que ça reste des moments qu'il aime à répéter, à réentendre. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que vous avez, les gens vous apprécient également, c'est que les gens viennent chercher ces moments de vie passés finalement. Passé, tout Tout à à fait. fait. Ouais. On leur permet de revivre certains événements qui les ont marqués sûrement en chanson. Et c'est vrai que le public, on ne pensait pas, nous, hein, on chantait pour notre plaisir. Et on s'aperçoit au fil du temps qu'il y a quand même un public qui est fan de notre prestation. Et c'est vrai aussi au niveau local, on le voit avec le fils de Pierre Roselli par exemple, Oui. qui revient avec les chansons de Pierre Roselli, comme Oui. Marie-Lou, comme Oui, bien sûr. Marie-Claire et d'autres chansons des années 70-80, où on voit que le public est friand, le public... la chanson n'a pas pris de poussière. C'est en ça, tout cas. en plus. Ouais. En plus. Moi, je crois que c'est la puissance de la mémoire de chacun.
Mhm. C'est une force contre laquelle on ne peut pas lutter. Hein. C'est inscrit dans notre mémoire. Et donc, quand on réentend ce genre de musique, on est touché. Mais ça reste, j'allais dire de la tendresse. La tendresse, c'était la chanson de Daniel Guichard, en fait. C'est pas la même, je suppose. Non, alors c'est pas la même. Ça, c'est Alice Donna. Alice Donna, ouais. Donc j'ai 2 chansons d'Alice Donna sur mon CD. Alice Donna, ça c'est des chansons des années 72 à peu près. Elle était auteure-compositeur. Elle a beaucoup composé pour Serge Lama. C'est une femme, dans mon enfance que j'adorais. Pétillante, j'allais dire. Ah oui, et puis en fait, elle vivait sa musique. Et ce qui est très très dommage, c'est que c'est des années qui sont assez anciennes, mais Alice Donna qui n'ont pas vraiment été reprises. Très difficile de trouver les bandes son, très difficile de trouver tout ça. Ou alors il faut qu'on les arrange nous. Alors au niveau des karaokés, il y a très peu d'Alice Donna, ce qui est dommage. C'est vrai. Et Parce par contre, qu'elle elle avait n'était une pas belle voix. une chanteuse populaire, elle était une chanteuse que les gens aimaient écouter, mais pas. Un C'était petit pas... peu en retrait, peut-être. Mais elle elle était était en un peu en retrait, retrait. elle Ouais. composait beaucoup Elle pour composait Serge beaucoup pour Lama. les autres. Oui. Elle a beaucoup composé pour les autres. Ensuite, à un moment donné, on lui a dit, et lui, Alice, il faut que tu chantes un petit peu aussi, toi, tes propres chansons. Donc, elle en a sorti quelques-unes qu'elle a interprétées d'une façon magistrale, d'ailleurs. Mais c'est vrai que sa première vocation, Alice Donna, c'était d'écrire pour les autres. Dont, comme disait Martine, en l'occurrence pour Serge Lama. Voilà, alors Elle donc en a la- fait quand même quelques-unes. Donc Des de belles la chansons. tendresse, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une très très belle chanson. Et il y en a une que j'interprète aussi, qui est Famille Musique, et qui représente tout à fait Alice Donna, quoi, dans sa vie et ses passions. Et elle était une femme, et elle était aussi la musique. Voilà, c'est non, vraiment des très très belles chansons à texte, avec beaucoup d'émotions. Enfin, moi je me retrouve beaucoup dans ces Et chansons. les jeunes sont très sensibles, puisqu'on parlait tout à l'heure là de Charles Aznavour. Il faut savoir que Charles Aznavour est l'un des chanteurs qui a fait le plus de duos avec des jeunes, surtout à la fin de sa vie. Là, hein. Il a fait des émissions, il y avait énormément de jeunes autour de lui pour interpréter ses chansons. Et là, il a œuvré aussi dans ce sens-là. D'ailleurs, il encourageait beaucoup les jeunes, justement, pour pouvoir, je veux dire, succéder en fin de compte à tous ces grands chanteurs, D'accord. qui n'est pas facile d'ailleurs. Ma question là-dessus, c'est aujourd'hui, on le voit, on revient à j'allais dire des spectacles un peu plus familiales, à des spectacles familiaux, C'est je veux vrai. dire des tours de chant entre amis. Intimiste, peut-être. Oui, intimiste aussi, je suis d'accord. Tout à je suis fait. avec, je crois. Il y a un retour un petit peu aux sources, parce que, qu'on le veuille ou pas, quand on parle de textes, les textes de la chanson à bicyclette de Montand, les feuilles mortes, Montand aussi. vous avez il y a, on dirait le Sud, c'est une chanson, je pense, elle est éternelle, et Bien on n'a pas un ride, pas une ride, rien. On retrouve cette chanson dans tous les karaokés, dans tous les... si on prend Gainsbourg, les petits trous, Tout à fait. Le poinçonneur des le lilas. poinçonneur des lilas, voilà, Mais tout ça, c'est une époque. voilà, où la chanson avait vraiment été plus que des chansons, ça parlait d'autre chose. Et bon, si on prend des chanteurs, bon, je vais prendre les 3 ou les 3 et 4, où je dis toujours que ils sont vraiment immortels. Brassens, Ferré, Ferrat, Brel. Sauf qu'il y en a un aussi, oui, voilà, dont un qu'on a oublié, on va le citer, c'est Charles Trenet. Oui, aussi, oui. Oui. Tout à fait, oui. Eh bien, aujourd'hui, je regrette, mais Charles Trenet, on ne l'entend plus sur les ondes. Il a été complètement oublié. Tout à fait. On va le reprendre. Léo Ferré, c'est pareil. Jacques Brel, un petit peu plus portant. Qu'est-ce qui reste? Il reste des exceptions, c'est-à-dire des mythes qu'on entendra toujours. C'est Claude François, c'est Daniel Balavoine, c'est tous ces jeunes, en fin de compte, chanteurs qui ont disparu jeunes, mais qui ont œuvré aussi pour des causes que l'on connaît, Humanitaires. en dehors de la chanson. Daniel Balavoine pour les pompes, pour amener de l'eau en Afrique. Lors du Dakar. Claude François, bon, c'était une exception à la règle. Il a apporté certainement quelque chose d'exceptionnel. Il était adulé des jeunes, des gens, etc., etc. Bon, ça, ces gens-là, je pense qu'on les entendra. Mais je Encore suis pas tout à fait d'accord sur ce que vous venez de dire. Je Oui. pense que des chanteurs comme Brassens, comme Ferrat, comme Brel, comme Léo Ferré, comme Reggiani, Serge, ouais. je trouve que eux, ils ont marqué aussi leur époque. Et
qu'importe, même si on les entend pas tous les jours sur les ondes, je trouve que on les entend dans les karaokés. L'hymne à l'amour de Piaf. Mais la chanson de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Ou ne me quitte pas. Pardon? Ou ne me quitte pas, par Ou exemple. les vieux, Oui, les vieux. également. Tout à Je fait. trouve que ces chansons-là sont rentrées dans le patrimoine Oui, collectif, dans la mémoire collective. Ce que je voulais dire simplement, c'est que on les entend beaucoup moins à la radio. Oui, on les entend beaucoup C'est ça. moins. C'est à la radio, Mais on les entend même Je sais pas pratiquement plus je du sais pas tout. si vous avez l'occasion d'aller voir sur YouTube, mais je trouve qu'on les écoute. Oui, Oui. tout à fait. On Tout à les fait. écoute parce qu'ils ont des choses profondes à nous dire. La qualité de leurs textes nous rappelle effectivement. Enfin, ils chantent, ils parlent, ils écrivent ce qu'on observe. Mhm. Avec des façons Tout à fait. simples de dire les choses, sur des musiques qui nous prennent. C'est vrai que les vieux, quand on regarde un vieux dans un fauteuil et cette horloge qui fait tic-tac, et tout ce qu'il nous dit, quand on observe cette vieille personne c'est exactement ça. Mais c'est joliment dit. Et c'est quand je vous parle de la qualité du texte, quel qu'il soit. Voilà, ça c'est les auteurs-compositeurs de ces années-là. Et on avait des chansons qui voulaient dire plein de choses. Et dans la chanson, dans les vieux de Brel, quand il termine sa chanson en disant qui nous attend. Qui nous attend, parce qu'on est tous dans le même bateau. hein. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que je disais que, quelque part, c'est pour ça que je disais qu'en termes de texte, ces chanteurs-là, ils ont été quand même très bons. Même Perrac, Nicolas Perrac, Ouais. je trouve que ces textes restent. Bien sûr, Il est un peu revenu ces dernières années. complètement. Ça marche. Mm. Et c'est pour ça que la musique, et c'est ça qui est un paradoxe, la musique des années 90 tend à être oubliée, mais les années 50, 60, 80, 70, 80, je trouve que... 90, on est plus dans le disco, on est dans le truc Ouais. qui bouge, on n'est pas vraiment dans le truc à texte. Ouais. Là, ça commence à percuter au niveau... c'est surtout dans le rythme que ça va choquer. C'est-à-dire que ces Mais- chansons dont on évoque, c'est vrai que sont éternelles. Ces textes-là sont éternels. Ouais. C'est des textes éternels. Je veux dire, ça nous fait revenir un petit peu en Si on- arrière, etc. C'est drôle, mais Annie Cordy, Luis Mariano, c'est vraiment des... Même les textes de Carlos, et pourtant Carlos, ça reste le fils de Françoise Dolto, C'est vrai. ces textes, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais le Big Bisou... Ça restera. Là, c'est le rythme qui C'est a pris vrai. la place. C'est vrai. C'est le tempo Oui, qui a puis pris c'est la quelque place. chose qui est facile à chanter, facile à retenir. Ouais. C'est des musiques, c'est des chansons de fête. Hein. Donc voilà, c'est sûr qu'on va mettre Big Bisou parce qu'on a un baptême, et là on va faire la fête. Maintenant, on va pas mettre Patrick Sacas et je sais pas d'Allemagne en plein Si on milieu d'un reprend le baptême Big parce que là Bazar, on va casser le Si truc. on hein. reprend le Big Bazar de Michel Fugain. Voilà. Mhm. je regarde 40 ans après, il est toujours là, C'est- et son Bien Big sûr. Bazar Bien marche sûr. toujours. Bien hein. sûr. C'est Bien sûr. pour ça que je disais que vous, aujourd'hui, avec ce que vous voulez, ce que vous interprétez, les gens vont peut-être penser que c'est des chansons d'avant, mais pour moi... On essaye de faire revivre justement ces chansons-là qui aujourd'hui ont, oui, mais ont tendance quand même à être un petit peu oubliées. Au niveau des radios, je parle. Dernièrement, on a fait c'était la journée pour les vieilles personnes entre deux. Ouais, Ça devait être Semaine le bleue, 10 à octobre l'occasion pour de la la Semaine semaine bleue. bleue. Donc on a chanté à la salle des fêtes d'entre deux. Donc on avait beaucoup de vieilles personnes. Et Gilbert m'a dit, il y a un truc qui me ferait quand même plaisir. J'aimerais bien que tu chantes Les Roses Blanches de Bert Silva. Waouh, je dis merci du cadeau parce que c'est pas très rigolo comme truc. Donc effectivement. Voici les roses blanches, c'est ça? Voilà, Ma jolie c'est maman. aujourd'hui Jolie dimanche. Bon, Toi, ma alors jolie. il a fallu travailler parce que c'est vrai qu'en fait c'est une musique qui est très difficile, avec énormément de variations musicales, mais c'était un petit défi sympa parce que j'avais pas beaucoup de temps pour le préparer. Et je l'ai chanté et c'est vrai que il y avait deux mamies qui avaient 80 ans là, qui étaient devant moi et en fait elles se tenaient le cœur comme ça. Et en fait, je leur ai rappelé plein de choses. Et oui, elles étaient contentes de chanter. Et elles ont participé. Et dans la salle, après, on les fait même chanter aussi. Et ils adorent ça. C'est vrai. Et ça, c'est une vieille chanson qui est magnifique. Bon, elle est triste à mourir, hein, mais bon. Et ça, c'est encore quelque chose qui arrive à tout le monde. Et avec ce petit garçon qui est là et sa maman qui décède et les roses blanches. Et voilà. Des choses qu'on n'oublie pas. Votre prochain spectacle, ça serait où et quand? Enfin, si on peut appeler ça un spectacle, on va animer un dîner dansant à la Ravine Citron de l'Entre-deux, à l'occasion d'un déjeuner dansant donc des anciens combattants de l'Entre-deux.
Ensuite, je crois qu'à l'étang salé, c'est le 24. Non, Je me rappelle plus c'est la le date. 17. Non, à l'étang Attends. salé, avec Marie-Rose, avec Marie-Clara Monrose, pour justement dynamiser C'est une une association association sportive de personnes âgées également. et en fait, ils sont aussi en soutien pour les personnes, enfin les enfants malades et porteurs de handicap aussi. Oui, hein. oui. Donc ça, Donc, c'est le 24 ou le 25 novembre, je Novembre, crois, à Étang-Salé. D'accord. Alors, si jamais il y a des gens qui nous regardent, qui souhaiteraient vous joindre pour pouvoir Ouais. faire appel à vos... Bon, on nous retrouve déjà, on a une page Facebook qui s'appelle RDR, Mhm. voilà. Et puis, autrement, on peut donner le numéro de téléphone de Gilbert, parce que c'est Gilbert, en fait, notre coach, Mhm. à tous les deux. Et- Oui, vous pouvez joindre RDR au 06 92 00 23 77. 06 92 00 23 77. D'accord. Est-ce que là-dedans, vous allez... Parce que bon, vous ne connaissez pas, est-ce que Gilbert Beck va interpréter quelques vieilles chansons de La Non, Réunion Non, ou je pas pensais à autre chose. Non. Puisqu'on a des duos à notre actif, si vous voulez bien prendre 3 petits mots de à quoi ça sert l'amour, par exemple. Vous voulez le faire, ça? À Capella, comme ça? Oui. Bon, allez, allez, défi. Non, restez là, faites-le a cappella. Oui, mais C'est pour le texte. D'accord, allez-y, allez-y. Ouais, vas-y, prends le mien, de toute façon, je le tu connais. la connais. Ouais, ouais. Mais vous faites pas toute la chanson. Hein, Non, on fait Ah. les premiers. Juste D'accord. les deux réponses, là. Bon, donc c'est moi qui commence en principe. T'as la tonalité. À quoi ça sert? À quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. C'est bon. Merci. Ben voilà, l'amour, ça sert à nous donner de la joie. D'accord, Ouais. bravo, en tout cas, merci. Merci de donc nous accueillir. à Jean-Yves donc Mounsi, merci à Maha, merci à Gilbert Beck donc pour ça. Je vous en J'espère prie. que la prochaine fois que vous viendrez, on pourra chanter quelques chansons sur ce Oui, plateau oui. et puis montrer un petit peu On ce va que vous s'organiser. faites. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez montrer le CD? Pardon. Vous pouvez Ah, faire- votre CD. D'accord. On va montrer ça. Ah oui, quand Son même. CD, voilà. Première exactement. production, et c'est Première important, production, production Gilbert Beck, c'est Oasis Ouais. Production à Saint-Louis qui nous a fait la fabrication du disque, donc c'est bien. Et voilà, c'est Elle est peut-être le contente. premier d'une petite série, on va pas dire d'une longue série, mais voilà, c'est D'une le série plaisir. quand même. Merci. Passion. Merci à vous.